Bonjour, aujourd'hui tous les chemins mènent à Vouillers dans la Vienne, à quelques kilomètres de Poitiers. Ici s'est déroulée une des plus importantes batailles de l'histoire de France qui opposa les Visigoths aux Francs, Clovis à Alaric. Et pour en parler avec moi, j'accueille Gérard Pironneau, bonjour. Dites-moi, l'enjeu de la bataille, c'est pas Vouillers? Non, c'était surtout Poitiers. Voilà, capitale administrative, militaire, religieuse et d'une grande importance. Alors Poitiers à l'époque est aux mains des Visigoths et Clovis décide de reconquérir la Gaule. Les Visigoths occupent le Poitou depuis 418. Il n'était pas question d'affronter Alaric dans Poitiers, qui était une des plus grandes enceintes de Gaule, très fortifiée. Bon, on pense qu'il y a eu aussi un piège, effectivement, et qu'ils ont très vite été Massacrés. C'est le cas de le dire. Oui. Le lieu de la bataille, on ne le connaît pas très bien non plus. On a fait 2 chantiers de fouilles, donc à l'ouest, sur un site qui nous semble avoir des caractéristiques probable par rapport au texte de Grégoire de Tours, mais rien n'est sûr. Il faut travailler avec l'archéologie qui est le juge de paix. Que reste-t-il de cette période où Vouillers décide de se fortifier? Écoutez, il reste la porte de ville ou le portal. Vouillers décide de se fortifier à cause de l'anglais. On craint l'anglais. Un seigneur local de Montreuil-Bonin, Laurent d'Auvernon, écuyer de Charles VII, a détruit une forteresse qui s'appelait la forteresse du Pel ou du Poil. Cette forteresse permettait de protéger le village. Quand cette forteresse a été détruite, les habitants et le chapitre de Sainte-Radegonde a souhaité qu'on fortifie l'église et le bourg. 1431, c'est la date où Jeanne d'Arc est brûlée sur le bûcher. C'est l'année où on crée l'université de Poitiers. Malheureusement, il ne reste pas grand-chose de cette période. Il y a pas mal d'années, on a reconstitué tous ces éléments à partir d'une maquette. Voilà, ça donne une bonne idée de ce qu'était le bourg quand il était fortifié. Dites-moi, pourquoi vous nous avez emmenés dans cette impasse? Alors tout simplement parce que c'est ce qui reste en mémoire de cette histoire, c'est-à-dire une impasse et un des puits qui servait à une des issues du jeu qui s'appelait la Soule. C'est un jeu violent qui n'avait pas de règles et qui ensuite est parti en Angleterre et a été codifié et devenu rugby et football. Suivant une des issues du jeu qui gagnait, on pendait donc une personne par les pieds dans le puits et préalablement on jetait la soule dans le puits et il fallait que cette personne récupère la soule et malheureusement il y a eu des morts. C'était très très rude et très dangereux, sachant que ça se jouait le 26 décembre, ça se jouait dans l'Ausance et sur terre. Il y avait tellement de problèmes avec ce jeu qu'il a été interdit et on a la chance d'avoir, avec l'ouvrage de Madame Pellegrin, un arrêté du Parlement qui en 1779 condamne le jeu. Alors si on ne joue plus à la Soule à Vouillers, il ne faut pas que ça vous empêche de venir faire un petit tour ici parce que franchement c'est un village très agréable et il y a encore plein de choses à y découvrir. À bientôt.